Hafed Makni, les Algériennes et les Algériens, et d'ailleurs Khaled Rareni nous disait même, lui, avant d'aller en prison, que la Tunisie a clairement inspiré le peuple algérien il y a maintenant un peu plus d'1 an avec le début du Hirak. C'est un sentiment que vous partagez. Vous sentez que vous avez été un modèle, on va dire. Oui, je pense, avec ce qui se passe, ce qui s'est passé en Tunisie, puis ce qui a suivi dans les autres pays, c'est logique de voir un peu la même chose en Algérie, un pays qu'on aime beaucoup, qu'on visite beaucoup. Donc, j'espère que tout se passera bien pour nos pays, pour que la démocratie triomphe à la fin. Alors on va voir avec vous ce qu'on peut souhaiter pour la Tunisie pour 2021. Mais d'abord on va écouter donc un extrait, un premier extrait de votre concert qui a eu lieu donc, et vous avez fait beaucoup d'efforts pour cela, qui a eu lieu malgré l'épidémie. On écoute un premier extrait. Ohne Sorgen, polka de Joseph Strauss. Alors comment s'est passé ce concert du Nouvel An? Alors, ça s'est très bien passé. Ça a été très difficile au départ parce que il fallait convaincre tout le monde de la nécessité de donner un concert qu'on a fait depuis des années et puis que le public a besoin vraiment d'une bouffée d'oxygène. Voilà, finalement on a eu ce qu'on voulait, on a eu notre spectacle avec public. C'est vrai qu'on n'a pas eu comme d'habitude le théâtre Archicomble puisque les conditions sanitaires font qu'on ne peut accueillir que 30% du public. Mais finalement, ça va, on est content et j'espère que les concerts reprendront partout dans le monde. Alors il y a eu beaucoup d'émotions des amateurs de musique classique, notamment en entendant le Beau Danube bleu de Strauss. Racontez-nous cet instant. Alors c'est le moment de souhaiter à tous une merveilleuse année et puis voilà le public était vraiment ému par cette œuvre-là qui représente pour nous un espoir pour le futur. Alors on va écouter un deuxième extrait, Tico Tico no Fuba de Zequinia de Abreu, ambiance plutôt tango. Voilà, on voit donc qu'il y a aussi cette pandémie. Peut-être un mot de vos prochaines semaines, vos prochains mois. Quels sont vos projets dans ce contexte? On sait que c'est très difficile pour les musiciens, pour les artistes. Ben, nous sommes toujours en répétition, on prépare nos programmes comme s'ils vont avoir lieu. Si on arrive à donner notre concert avec public, c'est tant mieux. Sinon, ça sera en streaming comme on a fait en septembre. Donc pour notre saison, on a des concerts mensuels. Donc chaque mois, il y a 1 à 2 concerts qu'on fait au théâtre municipal de Tunis. Cette année, on va maintenir nos répétitions, le programme. Le prochain, c'est un concert spécial Mozart qui sera donné au théâtre municipal normalement le 12 février. Éventuellement, on sera obligé de décaler un tout petit peu si la pandémie l'exige. Hafed Makni, vous partagez ce point de vue, la fracture sociale à laquelle était censée répondre cette révolution, elle est toujours là entre le littoral et l'arrière-pays, les zones déshéritées? Oui, c'est sûr. On n'a pas encore trouvé des solutions à ces régions défavorisées depuis très longtemps. Donc, c'est là qu'il faut que l'État travaille beaucoup plus. Et sinon, ça va rester toujours la situation telle qu'elle est. Hein. Vous avez dit récemment, si on continue avec le même système, le navire va finir par s'effondrer. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? S'effondrer, non, je pense pas. Les Tunisiens, ils sont assez matures pour relever le défi et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font jusqu'à présent dans ce sens-là et on est optimiste pour notre avenir.